Le public du collège est constitué à la fois des élèves issus du quartier Malakoff, qui représentent environ 60% de nos effectifs, et des élèves qui bénéficient d'un environnement culturel, social et éducatif peut-être un peu plus favorisé. Donc le grand projet de ville a pour vocation à aboutir à une mixité sociale et éducative à l'équilibre. Nous sommes partis du postulat que tous les élèves qui composent le collège ont à échanger et à s'apporter mutuellement. Étant donné la diversité des origines sociales, culturelles et éducatives, il nous a semblé intéressant d'actionner le levier coopératif comme source d'apprentissage pour les élèves. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est pareil. Bah non. Maï, ça veut dire ok. On travaille très souvent en groupe et on échange nos idées, puis voilà, on coopère beaucoup. Nous sommes partis tout naturellement du niveau 6e, pour lequel nous avons mis en place une pédagogie fondée sur la coopération dans la classe et en dehors de la classe. Donc aider, être aidé, accepter d'être aidé. Je sais pas encore quand, mais dans le mois, j'ai passé une IRL et apparemment ça fait beaucoup de bruit. Comme on se parle beaucoup de nous et qu'on connaît assez notre vie, ça nous rapproche un peu plus et ça peut créer des liens et donc une meilleure ambiance dans la classe. Nous avons effectivement institué des temps spécifiques à l'acquisition et à l'apprentissage de la coopération, 2 heures par semaine, à savoir l'éducation à la coopération, 1 heure par semaine, et le conseil coopératif qui prend lui aussi 1 heure à l'emploi du temps des élèves. Donc vous serez à 12, 5e, 4e, 3e mélangés, en AP. Et vous aurez à travailler, faire vos devoirs, faire vos activités ensemble. Alors l'éducation à la coopération, c'est un temps où il y a 2 personnes avec la classe. Là, l'idée, c'est de travailler spécifiquement sur les compétences psychosociales qui sont liées à la coopération et dont on a besoin pour coopérer. Vous organisez votre opération de survie et vous devez classer par ordre d'importance les 15 articles présentés dans le tableau suivant. Donc ce matin, on a fait une séance d'éducation à la coopération. Dans cette séance, l'objectif est pour les élèves de se rendre compte qu'il est mieux de travailler en groupe, on est plus efficace en groupe que seul. Et donc il y a une programmation sur l'année, sur s'encourager, écouter l'autre, accepter le point de vue de l'autre, autour d'activités qui peuvent être en lien direct avec le scolaire, mais aussi beaucoup plus ludique, à travers le jeu, pour faire émerger en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeu comme besoin. Ça, moi j'ai mis un coussin flottant. Imaginez, ça se crève. Ah oui, bah. En fait, il peut y avoir plein de cas. Mes parents ne comprenaient pas toujours tout, même vraiment rien. Et je leur disais oui, mais il faut faire comme ça, et après il faut faire ça. Et ma mère, elle me regardait comme ça. Le conseil coopératif, c'est un moment où la parole est libre, en respectant un certain nombre de règles, de prise de parole, de respect de la parole de l'autre, d'écoute, et où les élèves sont libres d'exprimer un certain nombre de sentiments, d'avis sur la vie du collège, sur leur vie en classe, sur leur expérience personnelle. Je trouve que j'ai toujours des difficultés en français, parce que en conjugaison surtout et en dictée. Le deuxième axe, qui est quand même un peu l'aboutissement qu'on attend, mais qui prend plus de temps, c'est que la coopération se retrouve dans les salles de classe. Encore un truc. And choose. Une chaussure. And choose. Chaussure and choose. T'es fier. And choose. Écrit and choose. Bah oui. Apprendre à s'écouter, prendre la parole en public. Et tout ça, il y a quand même cet objectif du collège qui est la formation des futurs citoyens.